Bienvenue aujourd'hui sur Exponentiel Podcast. C'est notre rendez-vous d'inspiration, c'est le rendez-vous des leaders, de ceux et celles qui sont dans le ministère, des entrepreneurs, des gens qui veulent servir Dieu, mais en même temps influencer ce monde, changer le monde, faire des grandes choses. La communauté des exponentialistes qui veulent aller plus loin avec Dieu. Merci d'être là. C'est vraiment un plaisir de te servir à chaque semaine, de passer ces moments avec toi. Aujourd'hui, on va avoir beaucoup d'inspiration dans cet épisode. On va parler des 5 déclencheurs de bénédiction démesurée. Je vais te partager dans les prochaines minutes de ce podcast des déclencheurs de bénédiction. C'est de la bombe, mon ami. Tu vas voir, reste jusqu'à la fin. Tu vas être grandement inspiré. Ça va te donner des idées également pour pouvoir te propulser dans tous les projets qui sont dans ton cœur. Alors, reste jusqu'à la fin. Je veux te donner un accès à une masterclass que j'ai fait qui s'appelle « Comment avoir accès à l'extraordinaire dans ta vie ». Et c'est une formation gratuite que j'aimerais t'offrir aujourd'hui. Si tu es en YouTube en ce moment, c'est le premier lien qui va apparaître dans la description de ta vidéo. Et si tu es en audio podcast, eh bien, c'est dans la description de ton podcast favori. Et en passant, si tu nous écoutes en podcast, n'hésite pas à mettre 5 étoiles si tu es inspiré par ce podcast. Ça nous aide à aller encore plus loin et à rejoindre encore plus de gens. Notre mission, c'est d'atteindre le plus grand nombre possible. Alors aujourd'hui, que tu sois un entrepreneur, que tu sois un leader, que tu sois un pasteur, que tu sois quelqu'un qui soit impliqué d'une façon ou d'une autre dans le ministère. Je ne sais pas si tu as remarqué, il y a des gens autour de nous qui semblent avoir une faveur extraordinaire. Il y a des gens qui vivent des bénédictions, ça nous inspire, ça nous défie en même temps et on se dit comment font-ils pour progresser autant et aussi quel est le secret derrière leur réussite? Et une des choses que j'aime faire, je l'enseigne régulièrement, c'est de faire des ingénieries inversées, reverse engineering qu'on dit en anglais. Je prends une personne là où elle est aujourd'hui dans ses réussites et là, je fais une ingénierie inversée pour aller dans son passé, dans son histoire, dans son parcours, afin de découvrir quelle est sa recette, pourquoi, qu'est-ce qu'il a ou qu'est-ce qu'elle a fait de particulier. Et aujourd'hui, j'ai compilé 5 déclencheurs. J'appelle ça des déclencheurs. C'est des choses que, en fait, tu vas être très encouragé parce que ce sont des choses qui sont vraiment à notre portée. Tout le monde peut appliquer ces 5 déclencheurs que je vais te partager aujourd'hui et c'est assuré que si tu les mets en application dans ta vie au quotidien, c'est assuré que tu vas avoir des bénédictions exploser dans ta vie. D'ailleurs, si tu es sur YouTube en ce moment, n'hésite pas à écrire dans les commentaires, à exploser le chat en disant « Je serai béni, Dieu va me bénir ». Et si tu es en audio, eh bien, déclare-le là où tu es. Si tu es au volant de ta voiture, dis « Je serai béni ». Si tu es en train de faire la lessive ou la vaisselle, dis « Je serai béni ». Et le premier déclencheur de bénédiction démesurée dans notre vie, c'est ceci. Écoute bien ceci. C'est dirige ton plus grand talent dans la direction du plus grand besoin. C'est quelque chose de phénoménal. Si tu le fais, crois-moi, tu vas vivre une explosion de résultats dans ta carrière, dans ton ministère, dans ton leadership, dans ton business. Dirige ton plus grand talent dans la direction du plus grand besoin. Premièrement, ce que ça veut dire, c'est que tu dois, et ça, c'est un truc que j'enseigne sur une base régulière. J'ai plein de formations là-dessus, j'ai plein de vidéos là-dessus. Tu peux faire une recherche sur Google Exponentiel ou dans le podcast même. J'ai parlé souvent de l'importance des talents, de découvrir tes talents. Alors, ta priorité aujourd'hui, si tu veux déclencher la bénédiction de ta vie, c'est de premièrement trouver ton plus grand talent. C'est-à-dire que tu as peut-être différents talents et il y a des gens qui sont des multitalentueux, mais au milieu de tes talents, trouve ton plus grand talent, la chose qui dépasse tous les autres, toutes les autres, la chose qui est vraiment évidente dans ta vie, peu importe c'est quoi. Trouve ton plus grand talent et une fois que tu l'as trouvé, dirige-le dans la direction du plus grand besoin auquel ce talent peut répondre.
Bonjour, ici Luc Dumont. Si tu es béni et inspiré par ces émissions et que tu veux nous aider à diffuser encore davantage ce message, eh bien, deviens aujourd'hui un partenaire d'Exponentiel TV. C'est simple. Tu vas dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo et tu rejoins la communauté des activateurs de destinée. De retour à l'émission. Je te donne un exemple. Si ton plus grand talent, c'est de cuisiner, disons que tu as plein de talents, mais cuisiner, c'est vraiment un truc de fou. Là, ça dépasse tous tes autres talents. Eh bien, envoie-le, dirige-le, oriente-le dans la direction du plus grand besoin. Alors, c'est évidemment des gens qui ont faim. Trouve quelque chose qui est connecté, un besoin, mais un grand besoin qui est connecté à ton plus grand talent. Disons que ton plus grand talent, c'est de vendre. Il y a des gens qui ont vraiment, ça s'apprend, on peut apprendre à vendre, mais il y a vraiment des gens qui, naturellement, sont exceptionnels dans la vente. Eh bien, si ton plus grand talent, c'est la vente, eh bien, offre tes services à un business qui a désespérément besoin de vendre leurs produits. Disons qu'il y a un business qui ont vraiment besoin, ils ont un produit, mais ils doivent le vendre et ils n'arrivent pas, ou ils manquent de personnes pour vendre. Et toi, c'est ta plus grande force, ton plus grand talent. Je t'assure qu'il va arriver quelque chose. Ton plus grand talent, c'est de prêcher. On va dire que il y a plein de gens qui prêchent. J'ai même des formations pour aider les gens à améliorer leur prédication, mais il y a des gens qui sont vraiment exceptionnels, qui ont vraiment un talent au-delà de la moyenne pour prêcher, qui ont un talent de communicateur, tout ça. Et donc, disons que c'est ton plus grand talent. Alors, ton plus grand talent, c'est de prêcher. Eh bien, tu prêches et tu prends ton talent et tu l'envoies dans la direction du plus grand besoin. C'est-à-dire, on va dire, par exemple, les âmes perdues, les gens qui ont besoin d'espoir, tout ça. Et donc, tu envoies ton talent dans cette direction-là. Inévitablement, il va se passer quelque chose. Il y a des âmes qui vont être sauvées, il y a des gens, ton église va grandir, il va y avoir des foules, tu vas te faire inviter. Inévitablement. Donc, connecte ton plus grand talent avec le plus grand besoin et je t'assure que tout à coup, une pluie de bénédictions. Peut-être que ça ne va pas arriver du jour au lendemain, mais si tu n'arrêtes pas, jour après jour, semaine après semaine, d'aligner ton plus grand talent dans la direction du plus grand besoin, c'est certain, mon ami, que ta carrière va exploser, ton ministère va exploser, ton business va exploser, c'est certain. Deuxième déclencheur de bénédictions démesurées, c'est investir ton meilleur temps dans ce qui a le plus de potentiel. Ça aussi, c'est un autre truc incroyable. Et j'espère qu'il y en a au moins un ou deux qui regardent ce podcast, qui écoutent ce podcast, qui vont appliquer ces principes. Il faudra m'écrire, il faudra l'écrire dans le chat, il faudra m'écrire personnellement pour me raconter, parce que j'ai testé ces trucs-là, ça fonctionne, c'est puissant. T'investis ton meilleur temps dans ce qui a le plus de potentiel. Si tu as suivi un peu mes enseignements lorsque je parle sur la productivité et la gestion du temps, eh bien, une des choses que j'enseigne, et que je ne suis pas le seul, mais tous les spécialistes en productivité et gestion du temps enseignent ce principe, c'est que dans une semaine, dans une journée, particulièrement dans une journée, toutes les heures ne sont pas égales. Nous ne sommes pas au même niveau de clarté d'esprit, d'énergie, de productivité pendant toute la journée. Et c'est différent pour chaque personne. Donc, une des choses que j'enseigne lorsque j'enseigne pour devenir productif ou sur la gestion de ton temps, c'est premièrement, de trouver tes heures les plus productives. Et c'est pas 15 heures par jour, c'est quelques heures dans la journée. Ça peut varier d'une personne à une autre, mais c'est rare que tu vas avoir quelqu'un qui est ultra productif à son plein potentiel pendant 8-10 heures dans une journée. Moi, je dirais que c'est 3, 4, 5 heures maximum dans une journée où tu es vraiment à ton top. Et parfois, ça peut être moins. Et donc, trouve ce moment de la journée. Par exemple, en ce qui me concerne, c'est vraiment le matin, tôt le matin. Tôt le matin, je suis, on va dire, entre 6-7 heures le matin jusqu'à 10-11 heures. C'est vraiment mes moments de très haute productivité pour créer du contenu, créer du matériel, écrire, préparer mon contenu, faire du copywriting, toutes les choses qui demandent énormément mon cerveau. Eh bien, quand je fais ces choses-là, dans ces heures-là, je suis ultra productif. Donc, pour moi, ce sont mes heures de très haute productivité. Donc, tu investis ton meilleur temps, en l'occurrence, en ce qui me concerne, ce sont ces heures-là,
Mais ces heures-là, je les investis dans ce qui a le plus de potentiel. Et l'une des erreurs que les gens font, c'est qu'ils vont prendre ces heures de très haute productivité et ils vont faire des tâches à très bas rendement. Je te donne un exemple. Pendant ces heures-là, c'est comme si pendant ces heures-là, j'irais faire des courses au supermarché. Pendant ces heures-là, je répondrais à des emails. Pendant ces heures-là, je paierais des factures sur Internet. Pendant ces heures-là, tu fais tous des tâches qui demandent pas tant que ça d'énergie et qui prennent ton temps et qui sont très peu productives en résultat, et tu prends ton meilleur temps, et là, c'est une erreur. Et beaucoup de gens font ça parce que, premièrement, ils savent pas que ce sont leurs meilleures heures de productivité. Et là, tout à coup, quand tu essaies de faire une tâche à haute demande en énergie, ben, tu le fais dans un temps où t'as peu ou pas d'énergie, et là, tu te demandes pourquoi c'est si difficile. Donc, quelqu'un qui va investir son meilleur temps dans ce qui a le plus de potentiel va exponentialiser ses résultats. Donc, par exemple, moi, je définis dans ma journée les moments de la journée où je suis à très haut rendement, à moyen rendement et à bas rendement. Donc, ça, c'est la première chose que j'établis dans la journée. Ensuite, j'établis les tâches ou les projets ou les choses qui sont à très haut potentiel. Et pendant ces heures de haute productivité, de haute énergie, je les canalise, je les dirige dans des tâches à très haut potentiel. Donc, par exemple, si tu investis ton meilleur temps à créer un projet qui va exploser ta carrière, qui va exploser ton business, qui va propulser ton ministère, là, tu vas avoir des résultats. Tu investis, par exemple, ton meilleur temps dans des personnes à haut potentiel. Mais c'est certain que ces personnes-là vont être catapulté. Tu investis ton meilleur temps à écrire ton livre. Tu investis ton meilleur temps à t'occuper de ton équipe, à t'occuper de tes meilleurs leaders. Tu investis ton meilleur temps dans les projets à gros potentiel. Alors, ça devient ce qu'on appelle exponentiel. C'est-à-dire que ton meilleur temps, les choses les plus haut potentiel, et tu vas pas nécessairement travailler plus qu'une autre personne. Tu vas pas nécessairement être plus fatigué à la fin de la journée qu'une autre personne, mais je t'assure que tu vas avoir énormément plus de résultats à la fin de l'année que les autres personnes qui ont investi leur meilleur temps dans des choses à bas potentiel et qui ont investi leur mauvais temps dans des choses à haut potentiel. Donc ça, c'est le deuxième déclencheur de bénédiction démesurée. Troisième déclencheur, c'est investir au maximum dans ceux qui font déjà sans rien demander. C'est-à-dire que là, je m'adresse à toi qui, par exemple, a des employés ou à une équipe que tu diriges, peu importe la grosseur de l'équipe. Une des erreurs que nous faisons en tant que patron, en tant que dirigeant, en tant que leader, en tant que pasteur, c'est de donner énormément de temps aux gens qui demandent énormément. Donc, dans ton organisation, il y a des employés qui sont très demandants, qui ont toujours des questions, qui ont toujours une plainte, qui ont toujours quelque chose, qui ont toujours besoin qu'on les aide, qu'on les encourage, tout ça. Dans ton église et dans ton équipe de leadership, tu vas avoir ce genre de personnes aussi, des gens qui se plaignent, des gens qui sont négatifs, des gens qui ont toujours une excuse, et tu t'investis, tu réponds à leurs questions et ça te tire de l'énergie, puis à la fin, très souvent, ça va pas changer grand-chose. Aujourd'hui, je t'enseigne, je te partage un principe de leadership absolument incroyable. C'est ce que tu fais, c'est que ton maximum d'énergie, ton maximum de temps, tu l'investis cette fois-ci dans des gens qui font déjà le boulot. Pas des gens que tu aimerais qu'ils fassent le boulot, que tu essaies de convaincre de faire le boulot. Des gens qui font déjà le boulot et qui te demandent rien. J'ai testé ce truc. C'est-à-dire que particulièrement dans les églises, là je m'adresse à tous les leaders, pasteurs dans les églises, il y a des gens qui servent fidèlement, qui sont là, toujours là pour aider, qui font le boulot, et qui te demandent jamais rien, qui se plaignent pas, qui sont heureux, qui le font, tout ça, et qui ne demandent rien. Le jour où tu cibles ces personnes et que tu commences à leur donner, tu commences à les encourager, tu commences à les former, tu commences à croire en eux, tu commences à t'investir en eux, tu commences à passer du temps avec eux, mon ami, les résultats vont être démesurés parce que ces personnes-là, sans que tu fasses rien, sans que tu donnes rien, le font déjà très bien. Mais aujourd'hui, tu investis en eux, tu crois en eux, tu les propulses, tu les formes.
les résultats vont s'exponentialiser. Alors que la même énergie sur des personnes qui font pas ou peu et qui te demandent énormément, ça va te vider et ça va pas produire grand-chose. Alors que les autres, au lieu de te vider, ça va te fortifier et eux vont être propulsés. C'est assuré, il va y avoir un déclencheur de bénédiction. 4e déclencheur de bénédiction démesurée, c'est fait avec excellence ce que les autres ne veulent pas faire. Donc, déjà, de faire ce que les autres ne veulent pas faire, déjà tu te démarques. Mais là, ça va être un autre niveau. C'est-à-dire que non seulement tu vas faire ce que les autres ne veulent pas faire, mais tu vas le faire avec excellence. Et là, dans le concret, encore plus concret, c'est que peu importe que tu sois sur le marché du travail, que tu sois dans le salariat, dans l'entrepreneuriat, que tu sois dans le ministère, dans une église, il y a toujours des tâches que la majorité ne veulent pas faire. Il y a toujours du boulot, des choses qu'il faut faire, puis en fait, personne ne se porte volontaire. Les gens veulent les choses glorieuses à faire, ils veulent pas faire ces tâches-là. Toi, tu es dans une église, par exemple, et tu aspires à vraiment devenir un des leaders dans cette organisation, tout ça. Eh bien, la clé, c'est tu cibles des tâches, des besoins et des tâches que la majorité ne veulent pas faire ou que personne ne veut faire. Et toi, tu vas voir ton patron, tu vas voir ton pasteur, tu vas voir ton responsable et tu lui dis, je vais le faire. Qu'est-ce que je peux faire que les autres ne veulent pas faire? Et non seulement tu le fais, mais tu le fais avec excellence. Ça va déclencher quelque chose d'hallucinant. J'ai regardé une interview il y a quelque temps de ça, un homme aux États-Unis très, très, très fortuné, très, très fortuné. Et on lui a posé la question, comment vous avez commencé? Et il a dit, c'est simple, je suis un spécialiste des ordures. J'ai commencé mon business en ramassant les ordures. Et j'ai passé des années de ma vie dans les ordures, mais j'ai offert un service hallucinant à ma clientèle et éventuellement des villes m'ont engagé, des organisations m'ont engagé et j'ai explosé mon business et tout ça en faisant les ordures. Et il explique que c'était très facile quand j'ai commencé. Personne ne voulait aller là-dedans. Les gens cherchaient les trucs glorieux, tout ça. Moi, je suis allé dans les ordures et j'ai fait une méga fortune dans les ordures. Donc, il y a une très grande leçon là-dedans. Je suis pas en train de dire qu'on va tous aller dans les ordures, mais je suis en train de dire que partout, dans n'importe quel milieu, il y a des niches, des sphères, des départements, des tâches que la majorité ne veulent pas faire. Alors, un des devoirs que je te donne aujourd'hui, parce que si tu écoutes ce podcast, si tu regardes ce podcast, tu fais partie des gens qui veulent aller plus loin. Tu fais partie des gens qui veulent se démarquer. Tu n'es pas là juste pour remplir ton temps. Tu es là parce que tu as soif. Et surtout, si tu es tu es resté dans le podcast jusqu'à maintenant, c'est que vraiment tu as soif. Eh bien, je t'encourage à chercher dans ton milieu. Cherche des choses qui doivent être faites, mais que les gens ne veulent pas faire, et fais-les. Fais-les tout simplement et donne ton meilleur. Excelle, sois excellent à faire ce que les autres ne veulent pas faire et prépare-toi à voir des portes s'ouvrir, des promotions arriver dans ta direction, des finances arriver dans ta direction, des opportunités venir dans ta direction parce que tu vas faire partie des gens qui se démarquent. Tu vas faire quelque chose et les gens vont dire « Wow, il est spécial, elle est spéciale cette personne » et on va lui en confier davantage. Donc, c'est un truc qui va déclencher inévitablement des bénédictions démesurées dans ta vie. Le 5e déclencheur de bénédiction, et celui-ci, il est extrêmement efficace, c'est aide le plus grand nombre à atteindre leurs objectifs. Encore une fois, on parle de contre-courant, on parle de personnes qui font pas ce que la majorité font. C'est-à-dire que la majorité des gens s'aident eux-mêmes et cherchent des gens à les aider à atteindre leurs propres objectifs. Et donc, au lieu d'utiliser le plus grand nombre pour atteindre leurs objectifs, aide le plus grand nombre à atteindre leurs objectifs. J'ai créé un manuel il y a quelque temps de ça. C'est sur notre plateforme. Ça s'appelle 50 secrets pour devenir chef d'entreprise. Et un des secrets que je partage dans ce booklet, dans ce petit livre, c'est va voir ton patron et dis-lui
comment je peux t'aider à réussir? Aide ton patron à atteindre ses objectifs. Aide ton patron. La plupart des gens vont voir leur patron, je veux une augmentation de salaire, je veux travailler moins, je veux des meilleures conditions. Tout ça, c'est la majorité des gens. Toi, tu vas être différent. Tu vas aller voir ton patron et tu vas dire quels sont vos besoins. Qu'est-ce que je pourrais faire pour vous aider à avoir une promotion? Qu'est-ce que je pourrais faire pour vous aider à augmenter votre chiffre d'affaires? Qu'est-ce que je pourrais faire pour vous aider à réussir, à atteindre vos objectifs? Premièrement, juste le fait que tu dises ça, tu vas te démarquer de 99% de la population, en tout cas de ton entourage au travail. Et là, alors que tu vas le faire concrètement, il va être épaté. Et puisque tu vas l'aider à réussir, quand il va réussir, à qui est-ce qu'il va penser, tu crois, pour aller avec lui? S'il reçoit une promotion, s'il part dans un autre département, si son entreprise explose et qu'il a besoin de quelqu'un pour superviser, pour une promotion, c'est à toi qu'il va penser. Et ça, tu peux appliquer ça dans tous les domaines de ta vie. Regarde les gens autour de toi, dans ton équipe, dans ton église, dans ton entourage, à ton travail et deviens une personne qui aide les gens à atteindre leurs objectifs. Comment je peux t'aider à publier ton livre? Comment je peux t'aider à lancer ton business? Comment je peux t'aider à réussir ton ministère, à implanter ton église, à mieux prêcher? Peu importe c'est quoi, aide les gens à atteindre leurs objectifs et ça va déclencher quelque chose qui va retourner dans ta direction inévitablement. Sois vraiment sincère. Aide vraiment de tout ton cœur les gens à atteindre leurs objectifs. Va voir ton pasteur. Pasteur, qu'est-ce que je peux faire pour vous aider à accomplir votre vision? Vous avez une vision, vous avez un projet, vous avez quelque chose et je serais honoré de vous aider à réaliser votre projet. Pourquoi je dis ça? Parce que la majorité des gens, moi je reçois plein de messages et la majorité j'ai plein d'amis pasteurs, tout ça, c'est tout le temps le contraire la plupart du temps, c'est que les gens viennent nous voir, j'aurais besoin, peux-tu m'aider, peux-tu faire ci, peux-tu faire ça, aide-moi à tout ça. Et je dis pas que c'est mal de demander de l'aide à l'occasion, mais si tu veux vraiment déclencher la méga bénédiction dans ta vie, eh bien, aide le plus grand nombre de personnes à atteindre leurs objectifs. Tu vas te démarquer, tu vas être différent, tu vas attirer l'attention et tu vas amener... En fait, c'est comme si tu construisais un entonnoir qui va filtrer toutes les bénédictions futures dans ta direction. Encore une fois, ces 5 déclencheurs demandent un peu de foi. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas des déclencheurs qui vont déclencher le truc en 24 heures. Ce sont des choses que tu implémentes dans ta vie, que tu mets dans ta vie, qui déclenchent quelque chose qui va amener inévitablement une pluie de bénédiction. Et quand tu seras, au début, quand tu mets ces principes en opération, tu es dans la saison, ce que j'appelle la saison semence. C'est que tu sèmes. Et ça peut prendre un certain temps. Mais quand la saison de la récolte va arriver, mon ami, prépare-toi, ça va être de la folie. Alors, si aujourd'hui ça t'a inspiré, si ça t'a parlé, si tu veux justement vivre cette bénédiction, eh bien, si tu es en YouTube, écris dans le chat, encore une fois, je serai béni, Dieu va me bénir. Si ça t'a parlé et tu as apprécié ce podcast, eh bien, n'hésite pas à mettre un like, t'abonner à notre chaîne YouTube. Et si tu es en audio, s'il te plaît, ça me ferait vraiment, vraiment plaisir que tu puisses mettre 5 étoiles dans la description de ton podcast préféré. Je t'invite également à rejoindre notre masterclass tout à fait gratuite, comment atteindre l'extraordinaire dans ta vie. Je vais te donner encore plus de clés pour exploser tes résultats et aller encore plus loin. Ici Luc Dumont, c'est vraiment toujours un grand, grand privilège de passer ces moments avec toi. Merci d'être resté jusqu'à la fin et je te dis, sois exponentialisé.